Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire des mercredis produits. Aujourd'hui, on va parler de concepteur opérationnel, donc c'est sur le métier de l'industrie. Et Grégory, tu peux passer le slide suivant. Je suis accompagné donc de Grégory Thion qui va pouvoir se présenter. Alors, je me présente Grégory Thion, je suis product manager chez Divalto depuis maintenant 2 ans. J'ai un passif de 15 ans dans l'industrie, dans la supply chain, en tant que responsable ordo à pro. Et j'ai fait 5 ans aussi dans la mise en place d'un ERP chez un fabricant de machines spéciales où j'étais aussi responsable ordo à pro. Voilà. Très bien, merci Grégory. Et moi-même, Christian Dino, donc si vous avez suivi d'autres sessions des mercredis produits, ben je suis DCPO en quelques mots. Je suis directeur délégué sur la partie produit, plutôt fonctionnel, et notamment tout ce qui va être innovation, partenariat technologique, vision à moyen long terme de nos offres ERP et CRM chez Divalto. Donc je vais laisser Grégory faire sa présentation des fonctionnalités juste après. Mais avant de commencer, nous sommes présentés, on va en apprendre un tout petit peu plus sur vous. Je vais lancer un sondage, un premier sondage qui va être ici, dans quel service êtes-vous? Donc normalement, une pop-up a dû s'afficher devant vous et puis il vous suffit de cocher si vous êtes service de production, de bureau d'études, d'IT ou autre. Alors je sais qu'il y a aussi des collègues, des partenaires, notamment intégrateurs qui proposent les solutions de Divalto, donc j'imagine qu'il va y avoir quelques-uns en IT ou en autre. Ça nous permet aussi un peu d'orienter quelque part notre présentation. Alors, il y a pas mal d'autres, j'aurais peut-être dû un peu plus préciser autres. Peut-être ceux qui ont répondu autres, juste nous mettre sous la forme de questions si vous êtes plutôt genre DAF ou acheteur ou direction générale, comme ça on aura l'information et on recoupera avec notre CRM bien évidemment. Je termine en fait ce sondage. Voilà, je partage les résultats, hein. Il y a beaucoup de IT autres et quelque part, on a autant production et bureau d'études, hein, si tu vois bien, Grégory. Et Je vois ensuite, ça. j'ai une seconde question qui va être, est-ce que vous avez déjà utilisé le module affaires industriel de notre ERP? Donc là, pareil, première réponse est oui, non, mais c'est prévu, c'est-à-dire que vous êtes peut-être encore en phase de recette ou de migration et puis vous allez prévu de le déployer ou non, pas encore. Voilà, c'est pas encore à l'étude et puis vous attendez peut-être à avoir un peu plus d'informations sur le sujet. Voilà, 88% des votes, je vais 94%, je vais valider ça et puis entre-temps, on voit que on a augmenté, là on est à peu près une vingtaine de personnes. Je termine le sondage en partageant les résultats. Voilà. Donc, presque la moitié des participants connaissent le module affaires industrielles. Et maintenant, c'est à toi. Donc, Bon, à peu près une quarantaine de minutes pour oui, présenter tout ça. Il y aura jusqu'à de la ouais, démo jusqu'à et on gardera une la partie démo. pour répondre aux questions. Mais vous pouvez à tout moment poser vos questions à travers de l'outil de GoToWebinar questions. J'y répondrai au fur et à mesure où je poserai les questions à Grégory en cours de route. Et de deux, le support vous sera envoyé ainsi qu'un lien vers le replay. Donc, voilà. Greg, c'est à toi. Ok, c'est parti. On va, qu'est-ce qu'on va balayer ce matin? Donc, on va faire déjà une petite introduction au concepteur dans Divalto. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas qu'un seul concepteur dans Divalto, il y en a trois. On verra ensuite les objectifs du concepteur opérationnel, pour à qui s'adresse le concepteur opérationnel et quelles sont les principales fonctionnalités de ce concepteur. Et ensuite, on partira sur une petite démonstration des différentes capacités du concepteur opérationnel. Alors, les concepteurs opérationnels dans Divalto, c'est quoi? Alors, ce sont des outils en fait qui sont intégrés. Les concepteurs ils jouent un rôle central, ils permettent de structurer, d'automatiser des processus spécifiques liés à la gestion de projet.
que ce soit pour gérer des offres. Donc, on a un concepteur d'offres qui va être là pour créer et gérer les offres commerciales. On va avoir un concepteur pour gérer les processus opérationnels. Donc, c'est le concepteur opérationnel que l'on va voir aujourd'hui. Donc, lui, il va vraiment faciliter le passage de la phase chiffrage à la phase production. Et on va avoir le concepteur de plan de facturation qui, lui, va permettre de structurer et gérer tout ce qui sont les processus de facturation. Ce module, il permet une lecture transverse des activités. On va pouvoir vraiment gérer aussi les besoins, les ressources, tout ça pour optimiser la planification, le suivi budgétaire et aussi la facturation. Voilà. Ensuite, le concepteur opérationnel, depuis quand il existe? Donc le concepteur opérationnel est apparu en version 10.9. Donc on va sortir la 10.12 là en RC d'ici une semaine ou deux. Tu me corrigeras, Christian. Et donc depuis, il n'a cessé d'apporter de nouvelles fonctionnalités. Donc comme je vous le disais, il permet de transformer un chiffrage en arborescence opérationnelle pour le lancement en production. Le lancement en production, ça peut être à la fois un ordre de fabrication ou alors de pouvoir gérer des activités via des bons de travail et de gérer toute la partie approvisionnement via le CBA. L'objectif, c'est de garantir une transition fluide vers la phase de production. Donc on verra comment on fait ça. Et on a le concepteur opérationnel, en fait, il se compose de deux vues. On a une vue activité et une vue besoin. Et on a une partie où on va pouvoir voir la partie chiffrage et la partie à gauche qui permettra de voir la partie réalisation. C'est ce qu'on verra dans la phase de démonstration. À qui s'adresse le concepteur opérationnel? En fait, le concepteur opérationnel, il s'adresse essentiellement aux entreprises qui travaillent soit en fabrication à la commande, donc les MTO. Donc là, on va vraiment chercher l'efficacité, le passage très rapide de la phase chiffrage à la phase production. Pour les entreprises CTO, donc c'est ce qu'on appelle configure to order, donc c'est toutes les entreprises qui travaillent à la configuration, où là, on va vraiment chercher la flexibilité et s'adapter au processus de réalisation. Et après, on s'adresse aussi, alors un petit peu moins, mais ça peut aussi s'adapter aux entreprises ETO, où là, on est vraiment dans l'engineering to order, vraiment, on travaille à l'affaire. Dans certains cas, ça peut avoir du sens, mais on va vraiment être plutôt se focaliser aujourd'hui sur les entreprises qui travaillent MTO et les entreprises CTO. Ensuite, quelles sont les principales fonctionnalités du concepteur opérationnel? Son but, donc, c'est de transformer, d'optimiser, de répartir. Alors, transformer, ça veut dire quoi? Donc, on va administrer des arborescences. Donc, on va pouvoir gérer des activités, des besoins, faire des déplacements de ces éléments-là. Et on va pouvoir aussi ajuster les délais, les quantités. On va voir aussi la répartition budgétaire qui va se faire de manière automatique. C'est une étape qui est vraiment facilitée grâce au concepteur. C'est-à-dire que la phase de répartition des budgets, eh ben, elle se fait de manière automatique. Ce qu'il faut comprendre dans les affaires industrielles chez Divalto, c'est qu'on va générer des budgets. Les budgets, c'est ce qui va faire la partie chiffrage. On va dire, ben, voilà, ça va être le montant de vente. Et puis après, on va passer dans une phase de réalisation. Mais si on veut pouvoir réaliser des analyses précises, eh ben, il faut pouvoir dire que ce que j'ai chiffré, à quoi ça va correspondre dans la partie réalisation. C'est ce travail-là qui peut être fait de manière manuelle via l'administration des budgets, va être automatisé grâce à l'arborescence du concepteur opérationnel. Et une des dernières fonctionnalités du concepteur, c'est de pouvoir transformer des besoins en activité et inversement. L'idée là derrière ça, et on va le voir dans la démonstration, c'est de se dire, ben, j'avais prévu une activité, finalement je ne peux pas la faire en interne, il va falloir que je la fasse en externe, donc il va falloir que je passe une commande de prestation, ben, on va pouvoir, grâce au concepteur, le faire. Et vice-versa, j'avais prévu d'acheter une prestation ou d'acheter quelque chose, et finalement je me rends compte que je vais pouvoir le faire en interne. Et ben dans ce cas-là, on va pouvoir faire pareil, cette transformation. Vous avez aussi dans le PowerPoint, vous aurez accès à la documentation qui est en ligne pour pouvoir voir tout ce qui est paramétrage et des différentes fonctionnalités, puisque forcément, ben, il y a besoin d'avoir un petit peu de mise en œuvre pour que toutes les fonctionnalités soient opérationnelles.
mais ça reste que du paramétrage. Et donc, on va pouvoir rentrer dans la partie démo. Et donc, je vais vous demander un petit instant, puisque je vais basculer sur la partie. Hop. Et d'occuper le terrain pendant ce Bon, moment-là. le Donc, terrain, on a c'est eu bon. une question, mais j'ai oublié de déverrouiller mon micro. Donc, est-ce que ça fait partie du standard ou pas? Alors déjà d'une, oui, mais il faut à tout prix être au moins en 19. Et après, l'autre élément auquel il faut être attentif, c'est quelle version de RP vous avez, si vous êtes en Divalto Infinity ou dans une version plus récente comme As. Industrie, par exemple. Donc ça, le mieux, c'est quand même de poser la question à votre contact commercial qui vous suit, qui connaît votre version et quelle édition logicielle vous avez de l'ERP. Mais c'est bien une fonction Mais standard, hein, c'est pas un développement. exactement. C'est pas un développement spécifique, c'est pas quelque chose qui est soumis à licence ou quoi que ce soit. À partir du moment où vous avez le vertical d'Ivalto Industrie, vous avez accès au concepteur opérationnel. Voilà. Donc là, vous me confirmez que vous voyez l'écran. Oui, Et donc, on va pouvoir se lancer. Et on va commencer, donc on va se mettre dans un cadre qui est le premier que j'ai identifié, qui va être la fabrication à la commande, donc du MTO. Et donc pour ce cas-là, je vais ouvrir une affaire où je vais vouloir lancer une roue de ventilateur. Et donc dans cette roue de ventilateur, ce qui va m'intéresser, c'est que j'ai une donnée technique qui existe. Et donc je vais faire une première étape qui va être le chiffrage de cette roue. Donc là, j'avais déjà préparé une arborescence. Bien sûr, cette arborescence peut arriver automatiquement grâce à la famille d'affaires. Donc c'est quelque chose qui se crée automatiquement, vous n'êtes pas obligé de le créer manuellement. Mais là, j'ai préparé un petit peu en amont. Et donc, au niveau de la donnée technique, moi ici, je vais dire, je sais que je vends de la roue, c'est une roue que je vais lancer à la commande et je vais aller chercher ma donnée technique. Donc là, je retrouve ma roue et je vais l'attacher. Donc là, on retrouve des composants, des ressources et puis des séquences. Ces séquences, je vais les chiffrer. Donc je vais générer les budgets à partir des données techniques. Voilà. Donc là, j'ai réussi grâce à ça à obtenir un montant. Donc là, on voit que la roue, elle coûte 1024,24 € en fonction des frais et des différents éléments que j'ai pu mettre en termes de paramétrage. Donc là, on voit que j'ai réalisé un chiffrage de manière extrêmement rapide parce que la personne qui a fait le chiffrage savait ce qu'elle devait vendre. Et donc, derrière, quand on va vouloir passer en production, la seule étape que l'on va devoir avoir à faire, c'est de glisser l'élément roue vers la partie fabrication. Donc là, volontairement, je n'utilise pas les autres, l'arborescence qui est en dessous, on l'utilisera plus tard dans la démo. Donc là, je vais faire mon lancement de roue. Et mon lancement de roue, ça va consister à quoi? Juste faire un copier l'arborescence et coller l'arborescence. Donc là, mon arborescence, elle est extrêmement simple, hein, il n'y avait qu'une seule ligne. Là, il me détecte une donnée technique. Donc là, je vais lui dire, ben oui, je veux récupérer les éléments de la donnée technique. Et donc là, il m'a généré les activités, il m'aura généré les besoins, il m'aura tout rattaché correctement. Et si je sors du concepteur opérationnel, on va se rendre compte que je vais retrouver ma roue en production, ici. Et ici, je vais pouvoir lancer après, normalement, mon ordre de fabrication. Donc en fait, je suis passé d'une étape chiffrage. Alors bien sûr, je n'ai pas passé par l'étape offre ni par l'étape plan de facturation, hein, ce n'est pas l'objectif de la démonstration aujourd'hui, mais les étapes standards, ça aurait été de faire d'abord le chiffrage, puis une offre. Une fois que le client aurait eu passé son offre, de faire un plan de facturation lié à cette affaire, et après seulement, une fois qu'il a payé ses acomptes ou ce genre de choses, de faire le lancement en fabrication. Donc là, j'ai pris des raccourcis. Et là, l'idée, c'est vraiment de se dire, j'ai eu un chiffrage, j'ai eu des étapes en amont qui ont été réalisées, et je me retrouve avec ma roue en production, et là, je vais pouvoir fabriquer en générant les OF qui sont liés à mon affaire. Donc là, il me le détecte, je valide, hop, et il va voir générer mon OF. Donc ça, c'est
le cas, donc là on voit un OF généré, et là on va se retrouver avec mon OF de roue qui a été généré, raccroché à mon affaire, et je vais pouvoir faire après tout le suivi de mon affaire, de cette commande, de fabrication à la commande, dans la gestion, dans l'administration des affaires. Donc voilà pour le premier cas, qui est entre guillemets le plus simple, qui utilise très peu de fonctionnalités finalement du concepteur opérationnel, mais qui permet vraiment de passer, de ne pas avoir à venir créer manuellement ces éléments-là, de faire un clic droit, de dire bah, je rattache la donnée technique, puis après je lance l'ordre de fabrication. Tout est automatisé. Donc voilà pour le premier cas. Ensuite, je vais passer sur une typologie d'affaires que j'appelle CTO, configuration donc à la commande. Et là, pour le coup, je vais aller chercher une autre affaire. Hop, CTO. Donc là, pareil, hein, je vais juste créer l'affaire et grâce aux informations que j'ai mises à ce niveau-là, au niveau de la famille d'affaires, j'ai une pré-arborescence qui a été créée. Donc la pré-arborescence, on va la retrouver ici. Alors, je Qui t'interromps vient une et qui est seconde, générée en mais mode. on ne l'a Oui. pas dit, mais si vous êtes étonné du look des écrans, c'est qu'on fait une présentation effectivement dans l'offre d'Ivalto Industrie, là, le logo qui est juste derrière Greg. Donc c'est la toute dernière version qui est propulsée au travers de l'ergonomie de la plateforme d'Ivalto One. Par contre là, ces écrans-là que vous voyez ici, si vous êtes encore dans une version un peu antérieure, une 19 en Infinity, vous allez retrouver ça, mais avec une ergo plus proche de celle qu'on voit à l'écran. À certains moments, quand vous voyez le menu sur le côté, etc., on est vraiment là J'étais ici. dans la nouvelle Vraiment ergonomie. dans la nouvelle ergonomie, ouais, exactement, avec les tableaux de bord. Alors là, c'est des affaires où il n'y a pas grand-chose, donc il n'y a pas de budget de vente, il n'y a encore rien, et c'est normal qu'on n'ait pas les informations. Mais si on était sur une affaire qui serait en train de vivre, on pourrait avoir toutes les informations qui seraient renseignées en tableau de bord sur l'affaire. Donc je retourne dans l'administration d'affaires. Hop. Alors, donc là, on va faire pareil, un chiffrage, et on va se mettre dans le cadre d'un chiffrage d'une affaire CTO. Donc comment on fait un chiffrage? Donc on va aller très rapidement, hein. Très rapidement, on va chercher le modèle d'affaires spécial, on le renvoie, on rentre dans un mode modèle qui est celui-ci. Je vais chercher mon affaire CTO qui est ici, je la sélectionne. Je pourrais désélectionner en disant j'ai pas besoin de cuve aujourd'hui. Donc par exemple, je dis ben, aujourd'hui j'ai pas besoin de cuve, j'ai pas besoin de flexible, donc je décoche. Ou alors dans les flexibles, j'ai besoin de certaines choses, mais j'ai pas besoin. Alors peut-être pas sur la, je vais plutôt dire dans la cuve, je vais la prendre, mais j'ai pas besoin par exemple du pressostat, donc je l'enlève. Hop. Et puis le flexible, cette fois-ci, j'en ai pas besoin. Donc j'enlève carrément la branche. Donc là, la personne qui fait le chiffrage, elle dit ce dont elle a besoin, enfin plutôt ce dont elle n'a pas besoin. Elle renvoie tout ça dans son affaire. Hop. Et elle vient le coller dans son arborescence. Voilà, donc là on a tout rapatrié. Donc on voit très bien que j'ai plus les flexibles et au niveau de la cuve, j'ai plus que de besoin. Donc ça permet de faire un petit rappel sur les modèles. Et ce qui est intéressant, donc derrière, on va bien sûr générer les budgets à partir du détail. Voilà. Ce qui va me permettre de valoriser le prix de vente et d'avoir un montant qui est calculé pour la machine à 55 326 €. Pareil, en fonction des paramètres que vous aurez mis, les différents taux, ce genre de choses, tout est calculé de manière automatique. Et donc là, on va rentrer dans la partie opérationnelle de dire bah, j'ai fait une configuration, comment je passe en production. Et là, va s'offrir à nous plusieurs possibilités. Alors, je vais vous montrer la première qui va être de se dire, je fais comme tout à l'heure, c'est-à-dire je prends ma machine et je vais la faire glisser en fabrication. Et là, je vais avoir deux possibilités. Soit je vais me dire, bah, en fait, moi, l'arborescence du chiffrage, elle me va très bien et je veux la récupérer en production. Donc, dans ce cas-là, je fais copier l'arborescence, je la colle dans ma phase de lancement. Hop, je colle l'arborescence. Et là, le travail, il est terminé. Et là, je vais ressortir et là, on va se rendre compte que
dont le nom arborescence a été créé. Je me retrouve avec mes lancements, je me retrouve avec mes différentes activités qui sont issues du chiffrage. Je me retrouve avec mes différents besoins. Donc au niveau de mon châssis, pardon, au niveau du châssis, je retrouve les besoins, je retrouve les cuves. Et là-dedans, bien sûr, tous les liens de budget ont été réalisés. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'en fait, on a le lien de budget qui a été réalisé entre l'élément de chiffrage qui est au-dessus et l'élément de fabrication qui est ici. Ce qui fait que quand on interroge la synthèse budgétaire, ici, on va se retrouver avec les informations qui vont me permettre directement en fabrication, ici, d'avoir le montant du budget en face du montant prévu. D'accord? Et là, l'intérêt, c'est vraiment ça, c'est de se dire, de pouvoir comparer. Qu'est-ce que j'ai budgété versus qu'est-ce que j'ai prévu? Et puis, bien sûr, après, on pourra regarder les montants réalisés, les montants facturés, ce genre de choses, pour vérifier que notre affaire, elle est dans les clous en termes budgétaires. Et ce résultat-là n'est possible que parce que au niveau de l'affaire, j'ai bien des liens qui ont été faits entre les différentes choses. Si j'avais juste fait un copier-coller de l'arborescence de chiffrage vers un arborescence ici, toute cette partie-là n'aurait pas été réalisée et j'aurais dû le faire manuellement via l'administration des budgets. Donc ça, je ne vais pas vous le montrer, mais c'est ce qui aurait dû être fait pour pouvoir justement avoir ce lien entre la partie chiffrage et la partie réalisation. Donc là, c'est mes moyens d'utiliser le concepteur opérationnel, c'est-à-dire je considère que mon arborescence de chiffrage, elle correspond très bien à mon arborescence de réalisation. Mais souvent, c'est pas forcément le cas. On n'a peut-être pas forcément envie d'avoir autant d'éléments en réalisation. Et dans ce cas-là, donc là, je vais supprimer ce que je viens de créer. Et donc, vous avez vu qu'avec mon arborescence, j'avais prédéfini dans mon modèle d'arborescence déjà une arborescence opérationnelle ici. Si je fais clic droit et que je viens là, je vois que ici, j'ai modifié l'arborescence opérationnelle. Donc là, je vais modifier mon arborescence opérationnelle. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais retrouver la même vue que tout à l'heure, ici. Et sauf que là, j'ai déjà une arborescence qui existe. J'aurais pu aussi, une des troisièmes possibilités, c'est aurait été de tout faire manuellement. Qu'est-ce que ça veut dire tout faire manuellement? Je vais revenir en arrière pour le coup. Je ne vais pas modifier, c'est-à-dire c'est reprendre mon chiffrage ici, le lancer en fabrication et venir ici, dire je vais créer une arborescence opérationnelle. Et ici, je vais dire créer un sous-élément en disant là, ça va être la fabrication du châssis. Ah, pardon. Je me suis fait avoir. Hop. Fabrication du châssis. Je vais relancer les choses. Et puis j'aurais pu mettre ici encore créer un élément en dessous qui aurait été par exemple la fabrication de la cuve. Hop, voilà. Et après, j'aurais pu dire que dans la cuve à l'intérieur, j'aurais pu dire je veux avoir une activité de réalisation. Donc ça, c'est des choses que je peux faire vraiment à la volée. Et quand on va faire ça, on va vraiment plutôt être dans l'ETO, où vraiment on va vouloir faire à la demande une arborescence aux petits oignons. Et après, on va finir faire glisser les différents éléments qui nous intéressent du chiffrage. Donc là, on les fait chiffrer, on les fait glisser. Hop, et on voit au fur et à mesure les choses qui se mettent à jour. Et pareil pour les besoins, on peut très bien dire, ok, les portes, je vais les mettre ici, ce genre de choses. Donc ça, c'est un des moyens de faire cette chose. C'est-à-dire je crée une arborescence vraiment manuellement. Et derrière, une fois que je ressors, je vais retrouver l'arborescence que j'ai créée et je vais retrouver les différentes activités. Alors, je ne sais plus ce que j'avais fait glisser à quel endroit. Voilà, ici, je retrouve les activités que je fais glisser. Je vais retrouver des besoins que j'ai pu mettre peut-être à un autre niveau. Voilà, le besoin que j'ai mis, on les retrouve ici. Donc ça, c'était une des options aussi qui existe.
on va supprimer. Et donc, moi, ce que je voulais faire, c'était vous montrer que l'arborescence, quand elle est préexistante, et ben on vient juste ici, on vient modifier l'arborescence opérationnelle existante. Et on va pouvoir dire, bah ok, j'ai des études. Dans cette affaire, c'était du CTO, j'ai pas beaucoup d'études. Par contre, je sais qu'au niveau au niveau du calage, j'ai des études, j'ai une prestation d'études que j'achète parce que d'habitude, c'est pas moi qui l'a fait, donc je vais la prendre et je vais la mettre dans les études et je la fais glisser ici, tout simplement. Je valide la quantité. Et puis après, je vais dire, bah, tout le reste, ça concerne le bâti. Donc, par exemple, tout ce qui concerne le châssis, c'est du bâti. Donc, je fais glisser. Hop. Il va me passer sur chaque ligne. J'ai qu'à les valider. La cuve, je vais la mettre dans le bâti. Hop. Voilà. Voilà. Je vais prendre le calage. Hop, ça fait partie du bâti. Donc, je fais juste des glisser, déposer des besoins. Voilà. Et puis, je vais dire que les têtes, par exemple, par contre, là, c'est plutôt des accessoires. Et je vais les faire glisser à ce niveau-là. Hop. Voilà. Et donc là, je me rends compte que tout a été affecté. Non, pas encore. L'armoire, je vois que l'armoire électrique, parce que les petits carreaux ne sont pas encore faits. Je vais les dire, bah, ça va tout partir dans, dans la partie bâti. Donc là, j'ai tout validé. Hop, et là, j'ai tout affecté mes besoins. Je vais faire pareil pour mes activités. Mes activités, je vais dire, ben, là, ça me concerne. J'ai des activités au niveau du calage, j'ai des activités au niveau de l'armoire électrique. J'ai pas d'activité au niveau du bec. Donc là, je vais pouvoir aller plus vite. Je vais prendre tout ça et je vais tout basculer dans le bâti. Donc là, pareil, il me demande des statuts. Je les bascule tous un par un. Et là, j'ai fabriqué mon arborescence opérationnelle. Et là, on se rend compte que ce que l'on a, c'est une arborescence qui n'est plus complètement identique à mon arborescence de chiffrage. Et ce qui se passe, c'est que j'ai gardé toujours mes liens. Donc, si je regarde au niveau des liens de budget qui sont là, hop, je retrouve, pardon, au niveau du bâti, les différents liens de budget qui existent. Voilà. Et ce qui va me permettre après, derrière, quand je vais interroger ma synthèse budgétaire, à ce niveau-là, d'avoir au niveau de ma fabrication et au niveau du bâti, eh ben, la valeur du bâti, quel est le montant du budget du bâti. D'accord? Si je vais sur les accessoires, ben voilà, j'ai un montant au niveau de mon accessoire, mais qui ne correspond à rien du tout avec ce qui était à ce niveau-là. Puisque forcément, comme j'ai tout regroupé ici, ben, le seul moyen d'avoir quelque chose de cohérent au niveau des montants budget, des différents montants budget, ben, c'est qu'au niveau c'est qu'on ait fait tous les liens de budget entre les différents éléments. D'accord? Donc voilà l'intérêt du concepteur opérationnel en termes d'arborescence. Donc on crée l'arborescence que l'on souhaite de différents moyens. Donc soit on fait un copier-coller, on dit ça me va bien, je le copie-colle, enfin je le fais glisser et puis je copie-colle l'arborescence. Soit je crée quelque chose de très vraiment aux petits oignons, très précis, enfin très spécifique à cette affaire et je viens faire les mouvements manuellement. Soit j'ai déjà pré-paramétré une arborescence existante et je viens juste modifier mon arborescence opérationnelle. Donc là, c'est le choix que j'ai fait. C'était de modifier mon arborescence opérationnelle. D'accord? Maintenant que je vous ai montré tout ça, je vais vous montrer deux fonctionnalités. Ah oui, si, je vais vous montrer quand même quelque chose qui existe aussi au niveau qui est possible. Par exemple, là, vous voyez que j'avais qu'une seule opération d'assemblage mécanique. Et finalement, je me dis, ah mais oui, mais sur les 40 heures qui sont là, il m'en faut un petit peu pour monter les accessoires. Eh ben, c'est possible de le faire, on peut répartir la ligne. On va dire, bah, j'ai besoin de 10 heures. Donc là, il va me créer une deuxième ligne d'assemblage mécanique qui est ici, pour une quantité de 10 heures. Et ces 10 heures-là, je vais pouvoir les prendre et les mettre au niveau des accessoires. Et là, en faisant du glisser-déposer, je vais pouvoir jouer avec mes activités, les couper, les coller. Et derrière, on va se rendre compte qu'au niveau de mes accessoires, à ce niveau-là, je vais me retrouver avec l'activité que j'aurais coupée avec un temps de 10 heures. D'accord? Donc vraiment, avec l'arborescence opérationnelle, on peut vraiment venir
répartir, on va dire, plutôt le chiffrage qui a été fait, vraiment dans une optique opérationnelle pour dire, bah, OK, mon chiffrage, ils m'ont chiffré 40 heures, donc on peut faire des chiffrages assez larges. Et derrière, après, quand on va passer la phase réalisation, on va dire, OK, ben, il m'avait prévu des activités, un certain nombre d'activités, mais finalement, là, peut-être que sur des activités, il faut que j'en répartisse à 2 endroits différents pour que les gens qui vont monter les accessoires puissent avoir un bon de travail qui leur permettra de pointer le temps sur la partie assemblage. Et si je regarde au niveau de, de la synthèse budgétaire, des liens de budget qui sont en place, hop, ici au niveau des accessoires, euh, je vais chercher les liens de budget, je valide. On va se rendre compte que voilà, je me retrouve avec les 25%. Il y avait 40 ordres qui étaient prévus, j'en ai pris 10. Donc il y a 25% et on retrouve avec le montant de vente qui est remonté pour savoir quelle est la cote-part du chiffrage qui est à prendre dans la réalisation des accessoires. Et donc tout ça de manière automatique. Les deux dernières fonctionnalités que je voulais vous montrer sont les suivantes. C'est quand je veux transformer quelque chose, une activité en une prestation que je souhaite acheter. Et donc là, pour montrer cet exemple, je vais me rendre compte qu'en fait, la prestation de soudure qui est ici, je vais pas pouvoir la réaliser. Mon atelier de soudure, il est complet. J'ai mon chef d'atelier qui m'a dit là, il faut qu'on sous-traite. Et ben là, c'est pareil. On va pouvoir très simplement dire, je veux transformer cette activité de soudure en besoin. Comment ça va se passer? Et ben là, au niveau de mon bâti, alors j'aurais peut-être pu vous montrer avant de faire la manipulation, qu'au niveau de mes besoins, je me retrouvais bien avec tous mes besoins au niveau de mon bâti qui était ici. Hop, tout un tas de besoins qui commencent tous par X et des études qui sont ici. Hop, pourquoi je les ai deux fois les études? J'ai fait une mauvaise manip. Hop, voilà. J'ai des études qui sont ici. Et donc au niveau de mon bâti, j'ai que des X. Et donc, quand je vais faire mon arborescence opérationnelle, pardon, je suis pas au bon endroit, mon arborescence elle démarre ici. Voilà. Ma soudure, je vais tout simplement la transformer en besoin. Et là, on voit que instantanément, la soudure a disparu. Et si je vais dans mes besoins, je vais me retrouver avec une prestation de soudure qui aura été créée de manière instantanée. Et si je sors ici et que je reviens ici, donc on retrouve au niveau de mon bâti, je n'ai plus d'activité de soudure, puisque c'est à l'image du concepteur. Et je me retrouve dans les besoins avec ma prestation de soudure, prestation que je vais pouvoir ensuite acheter via le CBA pour mon affaire. D'accord? Et on peut bien évidemment faire exactement la même chose. Donc là, on voit que j'ai une prestation d'études. On voit que j'avais prévu de faire des études pour réaliser mes accessoires. En général, c'est ce que je fais. Là, je me rends compte que mon livre d'études, il est un petit peu en sous-capacité, en surcapacité, pardon. Donc, il voudrait prendre cette étude en charge. Et bien là, pareil, je me remets dans mon concepteur opérationnel. Yes. On va modifier l'arborescence du concepteur opérationnel. Et on va donc tout simplement venir sur le besoin, donc au niveau des études ici, et dire que je veux la transformer en activité. Et là, quand je la transforme en activité, elle va disparaître des études, et on va la retrouver de l'autre côté en tant qu'activité d'étude. Et je vais la retrouver à ce niveau-là. Donc si je sors du concepteur opérationnel, on va, au niveau des études, se rendre compte qu'il n'y a plus de besoin et que donc je me retrouve avec une activité d'études sur lesquelles mon bureau d'études pourra pointer. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter sur le concepteur opérationnel? Parce que je pense que j'ai fait le tour de toutes les possibilités. On peut intervenir aussi sur les quantités, c'est-à-dire qu'au moment où je fais mon glisser-déposer, je peux assez rapidement, je peux venir changer la quantité, dire bah voilà, il m'avait prévu un certain nombre de portes, ici avec une porte macro long, finalement je me rends compte qu'il faudra en mettre deux, et ben je peux au moment,
je vais vous montrer, je supprime. Au moment où je viens dire que je prends la porte, je la mets dans mon bâti, je peux dire que j'ai besoin de 2 portes. Et là, automatiquement, hop, les portes, elles sont où? Il me les a mis tout en bas, je suis bien passé à 2. Et là, au niveau de mes besoins, je vais retrouver sur mon bâti les 2 portes macrolon dont j'aurai besoin. D'accord? Et donc là, ça va permettre de voir, au chiffrage, j'avais prévu une porte. Donc en termes de budget, j'ai prévu qu'une porte. Mais par contre, en termes de réalisation, de prévu, je suis passé à 2 portes. Donc déjà, dès cette phase-là, je vais pouvoir déjà commencer à voir déjà si mon affaire, elle prend la bonne direction ou pas par rapport au chiffrage qui a été fait et au montant qui a été vendu. Donc maintenant, je vais revenir sur le PowerPoint puisque je vous ai présenté toutes les fonctionnalités qu'offrait le superviseur, enfin, pardon, le concepteur opérationnel. Alors, ici, partager. Hop, on va repartager l'écran. Numéro 1. Alors, pendant qu'il bascule, n'hésitez pas à dire dans les questions si vous voulez que Grégory représente un point particulier de sa démonstration. Je vous ai mis juste le lien vers le CBA, le calcul des besoins à l'affaire. Là, il y avait une ou deux questions qui portaient là-dessus. Je vous ai mis le lien vers la doc. Et vas-y, Greg, tu peux continuer Voilà. le PowerPoint. Donc les bénéfices, en conclusion, moi les bénéfices du concepteur opérationnel que je voulais vous remontrer, donc c'est vraiment l'optimisation des processus avec un gain de temps, puisqu'on automatise la tâche de répartition budgétaire et on peut facilement passer de la partie chiffrage à la partie réalisation. La flexibilité, puisque j'ai essayé de vous montrer aussi, c'est pouvoir s'adapter rapidement à l'activité selon l'évolution du projet. J'avais prévu de faire en interne, il faut que j'externalise, on peut le faire rapidement sans devoir tout casser, sans devoir tout refaire. On a la même chose côté si on avait prévu d'acheter quelque chose, de pouvoir de réinternaliser. Et l'intégration fluide, c'est que, comme vous l'avez vu, on n'a pas 36 écrans. On peut communiquer avec tous les autres modules. On voit les besoins, on voit les activités. Tout est interconnecté. On n'est pas obligé de passer par 3 ou 4 écrans, faire des milliers de copier-coller. On a vraiment une intégration qui est très, très fluide. Donc voilà. Donc moi j'en ai terminé. Donc comme je l'ai dit, si vous avez des questions, je vais maintenant avoir un peu de temps pour y répondre. Et puis voilà, j'espère que la présentation vous aura plu. Merci Grégory. Alors là, n'hésitez pas donc du coup à poser des questions ou on a encore quelques minutes devant nous si Greg veut présenter des choses. J'ai répondu jusqu'à maintenant. Tiens, par exemple, il y en a une qui vient d'arriver. Comment sont réalisés les liens entre les budgets du chiffrage et la réalisation fabrication si les articles n'existent pas dans le chiffrage mais uniquement dans les budgets? Je sais pas si elle est... Alors au niveau des budgets, il n'y a pas d'article. Les budgets, c'est vraiment des lignes de budget. Donc ce mode-là ne fonctionne que si vous avez des besoins, des lignes de besoins et des lignes d'activité qui eux-mêmes ont des budgets. Si vous mettez des budgets de manière entre guillemets manuelle dans la partie chiffrage, il faudra passer par l'administration des budgets pour venir répartir manuellement ces budgets dans les différents éléments de réalisation. Donc au niveau des budgets, il n'y a pas d'article, c'est l'inverse. C'est les articles qui portent des codes budget et on vient générer les budgets à partir des articles. Donc, si vous avez mis des budgets manuellement, vous n'allez pas pouvoir utiliser le concepteur opérationnel pour faire ces liens. Voilà. Alors je te laisse regarder parce que là il y a Ouais. plusieurs questions qui viennent de tomber l'une derrière l'autre. Celle d'avant, Alors, je l'avais traitée. Hein. d'accord. J'ai vu qu'il y en avait une sur le choix du sous-traitant. Alors le choix du sous-traitant, il y en a un qui est défini par défaut sur comment ça s'appelle, sur l'article de prestation. Mais quand on via le CBA, quand on passe les commandes, il est possible soit lancer un appel d'offres pour dire qui peut me réaliser cette prestation, soit de changer le fournisseur en venant rajouter un fournisseur ou en choisissant au moment du CBA. Donc on a à ce moment-là la possibilité de changer le sous-traitant, mais on le fera plus à l'étape du CBA, on ne le fera pas à l'étape du concepteur opérationnel.
Ok. Alors c'est laquelle? Comment sont réalisés les liens entre les budgets de chiffrage et la réalisation? Ces articles n'existent pas. Donc ça, c'est bon, c'est répondu. Dans ton exemple, tu ajoutes une porte en prod, mais il faut aussi la rajouter dans ton chiffrage. Alors non, pas forcément, parce que là, pour moi, on est vraiment dans la partie concepteur. C'est-à-dire que le chiffrage, il a été fait, c'est-à-dire qu'on a vendu deux portes. Et enfin, pardon, on a vendu qu'une porte, et puis c'est au moment de la réalisation, on se rend compte qu'il en fallait deux. Euh, bah, deux options enfin, peuvent s'offrir à nous. C'est soit on dit bah, il faut retourner vers le client et lui dire bah, excusez-nous, on a oublié une porte, il faut qu'on la rajoute. Et auquel cas, bah, dans ce cas-là, oui, on repasse par le chiffrage, on rajoute la porte et puis on retourne dans le concepteur opérationnel et puis dans ce cas-là, on fait la modification. Soit on dit bah, non, bah, je me suis trompé, je peux pas retourner vers le client bah, parce que bah, il a déjà payé ses acomptes et puis bah, je prends la faute de mon côté. Auquel cas, bah, c'est là on va pouvoir voir entre le chiffrage et le réalisé les écarts qui a eu lieu et justement dire bah, la prochaine fois, il faudra peut-être faire attention à la porte pour bien chiffrer deux portes. Et oui, on pourrait revenir au chiffrage et venir ajouter une porte. Mais on n'est pas, pour moi, c'est pas une obligation de revenir dans le chiffrage. Est-ce qu'on peut ajouter un bouton vers le concepteur plutôt que d'utiliser le clic droit? Ben, j'imagine qu'en surcharge, c'est possible. Mais je pourrais pas. Enfin, en tout cas, en standard, c'est pas possible. Voilà. Mais je pense qu'en surcharge, de pouvoir, c'est un programme, donc je pense qu'on va pouvoir ajouter un bouton assez facilement en surcharge. Et après, je vois une autre question. Ah, je vois un dommage. Je sais pas quoi c'était par C'était rapport à la lié réponse à la précédente. question sur le budget. D'accord. Oui. Est-ce que le budget, en fait, ne porte pas de. Il n'y a pas d'article sur les budgets, c'est l'inverse. C'est les articles qui portent les budgets. Tu dois revenir sur le devis. C'est un devis via l'affaire. Alors, j'ai pas compris la question. Tu dois revenir sur. Ah, c'était peut-être lié à la question d'avant. Dans ton exemple, tu rajoutes un devis. Il faut aussi le rajouter dans le chiffrage. Et s'il y a un devis, je pense que les deux questions sont liées. Ben oui. Est-ce qu'on doit revenir sur le devis? Ben, potentiellement oui. Mais pareil, ce qu'il faut pas oublier, c'est que si on a fait le devis via le concepteur d'offres, si on modifie quelque chose dans le chiffrage, puisque le concepteur d'offre n'est que conçu à partir de liens. Si on modifie une quantité, l'offre se remettra à jour automatiquement et donc de facto, enfin pas forcément le devis parce qu'on est parti côté GESCO, mais gestion commerciale, pardon, mais le devis, enfin entre guillemets, l'offre pourra elle être mise à jour automatiquement via la mise à jour du chiffrage. Voilà. Voilà, je crois qu'on est au bout des questions qui ont été posées. Alors, si vous voulez encore en poser, n'hésitez pas à rajouter. Sinon, il est possible aussi d'échanger au travers du partenaire qui vous suit et éventuellement même, si vous voulez creuser un sujet, que lui nous sollicite ensuite pour une discussion. Vous avez à l'écran en fait la liste des autres rendez-vous en termes de webinaire. Alors, on avait déjà fait un en septembre sur la partie négoce, l'aide à l'achat. Là, c'est celui d'octobre sur le concepteur opérationnel. On en aura un en novembre qui sera sur le finance. Donc, n'hésitez pas à router l'information à votre DAF s'il l'a pas reçu, hein, puisqu'on a envoyé en fait ces invitations aux contacts qu'on connaît chez vous. Donc souvent la DSI, assez souvent le DAF, pas forcément toutes les personnes métiers chez vous. Donc n'hésitez pas quand vous recevez une newsletter ou une invitation de ce type-là à router dans vos équipes. Il y aura un autre sujet finance qui est le module financement, qui est quelque chose qui est arrivé là dans les 2 dernières années, je crois, qui peut-être même l'année dernière, qui n'est pas encore très connu. Donc là, on zoomera dedans aussi avec Benjamin. Et enfin, encore un retour sur la partie négoce, sur l'application mobile de logistique et de vente accompagnée, hein. Là, on vous représentera cet outil qu'on avait également présenté, puisqu'il y avait des évolutions lorsqu'on avait fait notre tour de France des rencontres clients. Vous retrouverez tout ça en replay également, donc sur YouTube directement, ainsi que celui qu'on vient de faire. Tiens, tu peux peut-être passer au slide suivant, mais je crois qu'il n'y a plus rien, c'est juste poser des questions. Mais en tout cas,
sur ce webinaire, il me reste à vous remercier aussi, vous dire que vous allez recevoir juste après la fermeture un lien vers un petit questionnaire de satisfaction. Et il y a dans la fin du questionnaire une partie où vous pouvez vous commenter sur les éléments qui vous ont plu, pas plu, mais aussi sur peut-être des sujets que vous voudriez qu'on traite avec l'équipe des PM de Divalto, comme Grégory. Donc n'hésitez pas à remplir ça, et sinon vous allez recevoir aussi ce questionnaire par mail. Voilà, petit mot de la fin, Grégory, je sais pas, tu veux nous dire quelle est la partie que tu préfères sur cette partie concepteur, ou la plus utilisée, ou les bénéfices les plus utilisés, pour donner envie de l'utiliser? Bah, je pense que là, sur le concepteur, ce qu'il faut vraiment voir, c'est cette fluidité de passage. C'est vraiment d'optimiser le passage de la réalisation, enfin du chiffrage à la production, en faisant un copier-coller. Moi, pour l'avoir utilisé en production réelle, c'est de faire vraiment le copier-coller de l'arborescence. C'est ce qu'il y a de plus rapide. Et quand les chiffrages, surtout quand on est en CTO, souvent le chiffrage correspond un peu à comment on va réaliser les choses. Le copier-coller l'arborescence va permettre instantanément de passer en réalisation de manière très rapide. Mais après, les autres modules permettent aussi les autres moyens permettent de faire des choses un peu plus précises, un peu plus adaptées en gardant cette flexibilité. Voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de présenter ça parce que je pense que c'est pas forcément quelque chose qui était connu. Et, euh, et donc, j'espère que ça nous donnera envie à certaines personnes de l'utiliser. Voilà. Très bien. Merci Grégory, merci à tous. Et Merci à puis, tous. Oui. bon appétit puisque il est bientôt midi, et à la prochaine. Au revoir, à bientôt.